Un atelier de lac. Ces sortes de bois, nous fabriquons plusieurs sortes de gélatine. Ce monsieur a été le professeur de français de Chu. Comme il enseignait le français à l'époque de la domination française puis américaine, il est maintenant considéré comme un collabo. Donc il n'aura jamais de retraite. Ça c'est le ponçage avec du papier 2000. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, à part de cette salle, La salle nous avons d'exposition. encore 7 autres salles adjacentes avec celle-ci, donc plein de choses à voir. Et maintenant, prenez votre temps, s'il vous plaît. Un grand nombre d'objets sont fabriqués dans une usine qui se trouve à 70 km d'ici. Donc, ça, 3500 $ livrés à domicile. nous avons toutes sortes de choses ici. Il y a 7 salles d'exposition. Mais le personnage qui est devant vous ne fait pas partie de l'exposition. Si, si. Il s'agit probablement d'un ancien de l'armée française. Messieurs, dames, ça y est, vous avez fait votre choix? Bien? 60 €. Moi je trouve que c'est magnifique. Absolument magnifique. La famille sur la moto, ils sont 4. Canard laqué à l'orange, Voilà. et puis pain de mie, c'est-à-dire le pain. Nous sommes sur l'autoroute qui conduit à Kanto. On est maintenant dans la première province du delta du Mekong qui s'appelle Long An. Voilà. L-O-N-G-A-N. Et dans le mot Long An, vous avez le mot Long. L-O-N-G, comme la baie d'Along. Ici, au milieu des chambres de riz, se trouvent des tombes parce qu'autrefois Oui. on enterrait les gens. Ici, maintenant c'est interdit. Les gens vont dans les cimetières. D'abord, ils se font brûler. Nous venons de faire un petit arrêt technique sur la route de Kanto. Ah, on ne fait pas de film, non. Tu fais une Si, ça y est, j'ai fait un film. Tu bouges là. Nous sommes arrivés dans le village de Kaibé, qui peut être traduit par Sampam. Nous allons visiter maintenant un temple. On a vénéré à la fois Jésus, le catholicisme, Bouddha, du bouddhisme, Confucius, de confucianisme, Lao Tzu, de taoïsme. Ça veut dire on a mélangé toutes les religions. Donc, mesdames, messieurs, devant nous, c'est un temple qui s'appelle Cao Dai, C-A-O-D-I. Littéralement, Cao, C-A-O, c'est la hauteur, et Dai, D-A-I, c'est la tour. Il s'agit d'un lieu très haut, et à partir duquel Dieu règne sur l'univers. Donc, comme ça, le terme Cao Dai fait référence à Dieu le Père, Dieu suprême, ou le créateur de l'univers, comme vous voulez. Cette religion a été fondée au début de 1920. Chez nous, toujours on a la relation étroite. On trouve de tout dans ce temple caodaïste. Une voûte étoilée en carton-pâte, soutenue par des colonnes en simili-marbre. Un phénix porté par une tortue. On y voit pêle-mêle un dragon sculpté aux couleurs vives, un animal à nez de cochon, et un énorme œil, symbole omniprésent dans les temples caodaïstes. En fait, le caodaïsme ressemble plus à une secte qu'à une religion. On y pratique le spiritisme, et Victor Hugo, qui faisait tourner les tables, a été pris comme exemple. Cette secte compte actuellement environ 2 millions de fidèles.
voilà partis sur un sampan. On va goûter beaucoup de fruits aujourd'hui. C'est parti pour 3 heures. 3 heures de bonheur, mais on est sauvés, il y a des camions. Ah bon? C'est naturel. Nous voilà sur le Mékong, Oui. sur un bras du Mékong. 1930, cette église de Caïbet, ouais, construite par des Français. C'est parti pour Donc 3 heures de croisière. À droite, vous trouvez un bateau qui transporte le riz. La couleur jaune, c'est le riz, les grains de riz. Et très typique, l'image devant nous, un monsieur qui rame, le sampan. Hein. Actuellement, c'est la marée basse. Et quand la marée est haute, le niveau monte de 1 mètre. Et le fond du fleuve est formé d'alluvions et il est environ à 3 mètres. Donc nous nous arrêtons ici sur une île C'est pour la pour aller reine. visiter. La nourriture pour la reine. Quelques Combien ruches. de la reine dans la... Et voilà l'île aux abeilles, nous allons déguster du thé au miel. Des commentaires vietnamiens, ce sera mieux. La couverture en feuilles de bananier aquatique a changé tous les 4 ans. Mais ça, je sais pas ce que c'est le poisson là. C'est du carpe. Non. Je te dis, c'est la famille des carpes. Ah oui, famille des carpes. Enfin bref, on était là pour voir des abeilles et qu'est-ce qu'on voit? Des poissons. Moi, je vais les appeler. Ah ouais. Finalement, les abeilles sont bien là. Ah oui. Après la dégustation du thé vert au miel, nous allons maintenant reprendre notre embarcation. Petite promenade dans le village. Moto, attention. Eh bien, ici, il y a des pitons. Arrêt dans une fabrique de feuilles de riz et de produits à base de noix de coco, en particulier des bonbons. Nous nous arrêtons ici pour goûter des galettes de riz, pour boire un peu d'alcool de riz et pour une autre dégustation. Alimenté par le feu, voilà. Et sur la surface, la dame a mis un tissu pour supporter ce liquide. Et quand la vapeur d'eau chaude monte, fait concentrer tout de suite ce liquide. Et voilà. C'est quoi? C'est Lait de non, coco. c'est l'huile de coco. Là, on dit jus de coco. On a des poudres de noix de la chair. Et maintenant, quand il les presse, ça donne des... Cette fois-ci, c'est lait. C'est le lait.
Là c'est jus, là c'est lait. Du riz soufflé qui ressemble à du pop-corn. Un serpent venimeux a séjourné dans la bouteille pendant plusieurs mois. Pour la route, un petit alcool de riz. Encore un petit tour en sampan avant le déjeuner. Et toujours des maisons sur pilotis. La maison où nous allons déjeuner. Des fleurs, toujours des fleurs. L'extérieur, donc, est dans le style colonial, avec les petites colonnades. Et l'intérieur est de style asiatique. De la laque. Plus 100 ans, comme ça. Vous voyez, plus 100 ans. Maintenant, pour éviter les inondations ou les attaques des termites, on a voilà, posé les doigts de fer sur les colonnes en béton comme ça, pour le protéger. Et dans n'importe quelle maison vietnamienne, au milieu, c'est l'endroit pour vénérer les ancêtres. On appelle ça le culte des ancêtres, avec des photos. Voilà. Et à deux côtés, vous avez encore deux lits de bois. Ça sert de table aussi. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir dessus pour manger. Eh bien, nous allons déjeuner dans les jardins de cette maison qui abrite 3 générations. Nous avons remarqué qu'elle avait 5 travées à l'entrée, séparées par des pylônes. C'est déjà une super maison, puisqu'en réalité, bien souvent, il n'y a que 3 travées. Et 7 travées, c'est pour Bernard, parce que c'est les travées du roi. Pour le roi Bernard. Pour le roi Bernard. Ou même pour le Saint-Bernard. Nous voilà installés pour le repas. La découpe du poisson à grandes oreilles. C'est pas possible. Ouais. Moi j'ai connu, mais très peu, j'ai connu un peu le Mascaret. Ah oui. Le Mascaret, c'est quand sa Romaine, qui était la fille de Victor Hugo, elle est morte comme ça, le petit. Elle était partie sur du bateau avec son mari. Un bateau chargé de paille de riz. C'est rare, notre guide n'en avait pas encore vu. On a accroché ce qu'on veut vendre pour annoncer. De là, on peut savoir. Par exemple, savon de manioc et de patates douces. Ça veut dire les bateaux qui vendent des navets. Vous voyez toujours, on a des hamacs, même dans le bateau. Voilà, maintenant, si on tourne à droite, pardon, à gauche, près 60 km, c'est la mer d'Orient. Un passeur. Préparation des portions de Jacques, ananas et mangue que nous allons bientôt déguster. Un élevage de poissons. Tandis que là-bas, vous trouvez des flottes, des bidons qui flottent. Sous les bidons, c'est des filets
pour attraper des poissons. Langue, c'est le dragon. Et vin, c'est éternel. La vigne du dragon éternel. Tout le long de la route, qui est une route à 2 fois 2 voies, il y a des petits commerces. Et qui plus est, il y a des vendeurs qui sont installés sur le bord de la route dans des conditions un petit peu déplorables. 3 sur une mobilette. Nous allons tenter une opération périlleuse. Il s'agit de faire demi-tour sur l'autoroute. Ça arrive, ça klaxonne de partout. Voilà, on coupe l'autoroute. Voilà. Un chargement rattrapé in extremis par l'aide-chauffeur. L'orphelinat subventionné par Salam. La distribution des cadeaux à l'orphelinat. Tu veux gonfler? Tiens. J'ai déjà racheté Bien, nous sommes dans le dortoir des filles de l'orphelinat. Des filles, ah ouais. Ouais. Et là, regarde ce qu'elle a, son doudou. Oh, le doudou. Elle a un gros doudou. Ah, c'est quelque chose. Par contre, il faudrait bien qu'elle aille à la douche pour ses vêtements. Parce que dis donc. Ça, ce sont ses vêtements qui sont là. Quoi? Là, il y a ses vêtements. Ah bon? Je crois qu'ici, c'est le dortoir des garçons. Ah, tu veux montrer son lit? Là, tu vas? Oh, regarde, il y a 4 petits chats en train de téter. Maman, petit chat. C'est le lit des chats, là, alors. Ah, mais il y en a encore ici. Il y en a encore ici, regarde. Ça y est, t'es prêt? Après la remise des cadeaux, nous voilà sur le départ. C'est la ville de Kanto. Oui. 1 dixième de la population de Saigon. 10 millions d'habitants. Ici, c'est 1 200 000. Très éclairé. Mais si vous le voulez, il faut aller 4 sur la moto. Pour assurer. Femme et mari ensemble. Nous voilà réunis pour un apéritif ce soir, donc au 6e étage à Kanto. Et une vue donc la nuit, Kanto. Một, hai, ba, vô. Et juste pour l'occasion de boire l'apéro. C'est la marque de bambou, importée par un Français. Il est marié avec une femme vietnamienne. Maintenant, tous les deux habitent au centre, à Oya. En fait, c'est la farine de riz, l'huile de coco, les graines de sésame, un peu de sucre. Et nous voilà au 4e verre. Dans le sud, le centre et le nord. Un certain nombre sont appairés autour de la bonbonne. Allez-y.
Là, c'est ça. Oh! Oh là là! Elle va être saoule. Tout petit peu. C'est le jus d'orange, ça, c'est. Oui, c'est tout petit peu. Voilà. Vers en haut, vers en bas, plaignons qui n'en a guère. Vers en haut, vers en bas, plaignons qui n'en a pas. La pomme! Santé! Ah, je suis sûr. Ça se gâte, hein? 5 bouteilles, une femme sur les genoux. Une femme, oui, 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 une femme, non, 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 une femme sur les genoux. Une femme, oui, 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 une femme, non, 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 une femme sur les genoux. Je veux commentaire dans une cave, il y a du bon vin. Je veux commentaire dans une cave, il y a du bon vin. Dans une cave, oui, 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 dans une cave, non, 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 dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave, oui, 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 dans une cave, non, 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 dans une cave, il y a du bon vin. Alors après l'apéro, le repas, toujours aussi copieux. L'apéro a fait du bien, hein. On mange 2 fois plus qu'hier. Nuit à l'hôtel Aogyang de Kanto.